Oui, super, 100%. Je vais voir 98, 95%. Mais il faut le prendre. Quand il dit non, là c'est encore bien. C'est-à-dire que quoi? Soyez les bienvenus encore une fois dans cette nouvelle émission de DJSonInfo.net. Le plaisir pour moi de savoir que vous êtes là en m'attendant patiemment dans cette nouvelle semaine que nous venons d'ores et déjà de commencer comme ça. Alors c'est un plaisir pour moi d'aborder un thème très important avec vous. Pour le compte de la visite médicale, aujourd'hui, cette journée, je vais vous parler de comment rechercher l'adhésion ou bien faire appel à la prescription chez un prospère. Le moment le plus crucial pour un délégué médical ou bien pour un visiteur médical, c'est le moment de faire appel à la prescription chez le prescripteur. Tu peux beau faire ta visite, tu as bien énuméré les caractéristiques de ton produit, fais des validations partielles. Le bon moment est venu de conclure ta visite. Et là, il faut vraiment faire appel à la prescription. Comment le faire? Dans quelle position il faut le faire? Et surtout, c'est le bon moment de tirer directement à ce pourquoi tu es sorti depuis le matin, c'est-à-dire la prescription. Alors, vous êtes tous d'accord avec moi que c'est un très bon moment, un moment crucial qu'il ne faut jamais rater. Comment le faire? Voilà, je suis là. On va en parler tous ensemble dans cette émission d'aujourd'hui. D'ores et déjà, je vous appelle à cliquer sur abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous l'avez fait déjà, alors rejoignez l'autre côté, partagez avec moi cette émission d'aujourd'hui. Cette chaîne doit être connue pour la bonne marche de la délégation médicale ou de la visite médicale. Alors, sans trop tarder, comme nous avons l'habitude de le faire, le générique. Générique. Allez, on y va. Le jour viendra faire son jour et la nuit arrivera. Raoul Leblanc. Image comme il est Dieu, il est pour l'étranger, on doit image ou le mien. Voilà, bienvenue, Wezon. Welcome. Ah oui, vraiment, avant de démarrer l'émission d'aujourd'hui, nous allons encore rappeler de nouveau Medicalis. Cette agence qui vous donne l'opportunité de vous former dans la délégation médicale, bien dans la visite médicale, et c'est Medicalis. Les cours ont débuté déjà, je l'avais affiché, à apprendre sur la délégation médicale ou bien la visite médicale. Alors, Medicalis est toujours là pour vous accompagner également dans cette démarche pour des dépôts et autres. Donc, contactez Medicalis, vous avez la fiche qui se fait voir déjà et je suis sûr que vous le connaissez, je le dis toujours. Mais au cas où vous voulez opter pour le secrétariat bureautique, pour le montage des vidéos ou bien pour la réalisation des spots publicitaires et également pour l'informatique, c'est-à-dire la maintenance informatique et tout ce qui accompagne l'informatique. Là, vous avez LIS. LIS également qui est cette agence qui vous donne l'opportunité de vous former dans tous ces domaines. Et surtout, vous avez aussi un diplôme qui atteste à la fin. En tout cas, je l'ai toujours dit, avec ma chaîne, vous avez de quoi faire votre boulot facilement, aisément. Et pour le compte d'aujourd'hui, soyez les bienvenus encore une fois dans cette émission. Vous l'avez déjà lu sur notre vignette. Il s'agit de comment faire appel à la prescription ou bien comment rechercher l'adhésion chez votre prospère. Vous avez bien fait votre visite médicale. Vous avez tout fait. Vous avez énuméré les caractéristiques de votre produit. Et d'ailleurs, le prospère a accepté, d'où vous avez fait des validations partielles. Le bon moment est venu de conclure votre visite. Vous n'êtes plus obligé de continuer. Alors, comment rechercher l'adhésion là? C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, vous êtes tous d'accord avec moi que la recherche d'adhésion, c'est à la fin de la visite. C'est parmi la conclusion. Et ça fait partie des étapes de la conclusion. Alors, vous êtes tous d'accord aussi que depuis les bancs d'école, on nous a toujours appris l'introduction et la conclusion. C'est ça qui justifie vraiment notre travail. C'est aussi la même chose dans la délégation médicale. Vous avez
bien fait votre introduction, ce qui a permis que vous êtes assis durant plus de 10 minutes, 15 minutes chez le prospère. Alors si vous êtes là et vous avez bien énuméré le contenu de votre visite médicale, c'est-à-dire les caractéristiques du produit, les avantages du prescripteur, les avantages du patient, le bénéfice que le patient va avoir, maintenant le bon moment est venu de conclure votre visite. Et du coup, vous avez eu des validations petit à petit. Vous allez énumérer toutes ces validations. Suite à cela, vous allez demander l'adhésion chez le prescripteur. La recherche d'adhésion là doit se faire avec tact et surtout avec rigueur. Parce que ça ne doit pas donner l'impression là, comme si vous poussez le prescripteur à votre exigence. Non. Sûrement avant que vous n'alliez, il manipulait notre produit, ça c'est sûr. Alors, à moins que c'est un nouveau produit, à moins que c'est un produit innovant que vous venez d'apporter pour une pathologie bien connue, qu'on cherche un produit. Si tel est le cas, alors c'est à part. Mais si c'est un produit bien connu, ou soit le concurrent est bien connu, qu'on manipule déjà, la recherche d'adhésion doit se faire avec tact. Alors, je vous énumère 3 points. 3 points pour vous faciliter la recherche d'adhésion. Ou soit appeler votre prescripteur à prescrire votre produit dès que vous sortez de la poste. C'est quoi ces 3 points? Avant de vous énumérer les 3 points, je vous appelle encore de nouveau à vous abonner à ma chaîne Elia Mathieu. Petit à petit, nous atteignons presque un bon nombre de personnes sur ma chaîne. Et ça, c'est grâce à vous. Nous allons continuer et l'objectif, nous allons atteindre 500 personnes avant la fin de ce mois. Donc, je vous prie vraiment de m'aider pour qu'on puisse arriver. D'accord? Nous avons 30 jours devant nous pour qu'on puisse arriver à ces 500 abonnés. Alors, la première partie, qu'est-ce que je vous propose? Premièrement, lorsque vous voulez faire une bonne validation de votre visite et appeler le prescripteur à prescrire votre produit. La première des choses, c'est d'inciter votre prescripteur à une action concrète. Comment ça se fait? Vous avez énuméré tout, vous avez validé, vous êtes dit, docteur, suite à tout ce que nous avons dit, vu tout ce que nous avons dit sur notre produit, dont nous sommes tous d'accord sur la posologie là, nous sommes tous d'accord sur la présentation là, docteur, je peux m'être rassuré que dès à présent, ce produit rentre dans votre arsenal thérapeutique. Et là, vous lui demandez de vous valider cela. Oui. Là, ça fait une validation, une action concrète. Maintenant, voilà le moment où vous allez déclencher une boîte. C'est au moment où il a dit oui. Vous dites merci docteur pour votre validation là. Alors, je peux être sûr que dès que je sors tout à l'heure, le premier prescripteur ou bien le premier patient qui va rentrer pourrait bénéficier d'une boîte de mon produit. Là, il va vous dire oui, non, je vais voir. Qu'importe la réponse qu'il va donner, de grâce, mon frère visiteur médical, accepte cela et avance. Oui, super, 100%. Je vais voir 98, 95%. Mais il faut le prendre. Quand il dit non, là c'est encore bien. C'est-à-dire que quoi? Ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sous forme d'une objection. Alors là, il faut chercher. Il faut chercher. Ça vous permet de revenir valider encore de nouveau. Mais lorsque vous ne validez pas cette partie, c'est-à-dire vous n'incitez pas à une action concrète, c'est-à-dire une boîte qui va faire sortir dès que vous sortez, un patient rentre, lui va bénéficier de cela, surtout si c'est cette pathologie dont vous venez de parler, bien sûr, hein, il va bénéficier de ce produit-là. Là, c'est que vous mettez tout dans son panier toujours. Là, c'est pas bien. Il faut se faire démarquer de ce lot en vous rassurant que
une boîte va sortir dès que vous sortez tout à l'heure. Donc c'est comme un engagement pour lui, un engagement oral pour lui. Oui, je vais le faire. Alors là, vous êtes d'accord. Je vais voir la plus grande partie, c'est parce que le prescripteur, et tu n'es pas, il n'est pas sous tes ordres. Non. Il n'est pas sous tes ordres. Et de plus, il est vrai, il y a des différentes sortes de prescripteurs. Si vous ne le connaissez pas déjà, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous permet de voir les différentes sortes de prescripteurs ou bien de prospects que nous pouvons voir dans la délégation médicale. Ce qui va vous permettre de savoir comment valider. Ça, c'est le premier point. L'action concrète. Deuxième point. Notre deuxième point, deuxième action que vous pouvez faire. Deuxième chose, c'est faire comme si l'adhésion là est obligatoire. Comment ça se fait? Vous allez demander votre prospect en vue de tout ce que nous avons dit, c'est-à-dire les validations partielles là que vous allez prendre pour dire en vue de toutes ces validations là. Nous sommes tous d'accord que le produit là est nécessaire pour vous dans votre arsenal thérapeutique ou bien docteur. Il dit oui. Très bien. Alors docteur, suite à cela, ne pensez-vous pas que il serait bien que vos patients puissent bénéficier de ce produit dès à présent? C'est différent. On est tous d'accord, c'est différent. Demander que le patient qui va rentrer pourrait bénéficier de cela, c'est différent de dire au prescripteur que ne pensez-vous pas que ce produit serait très bénéfique pour votre patient. Ah, là, c'est comme si dit non, bon, donc tout ce que vous prescrivez à vos patients, ne trouvez-vous pas que ça serait nécessaire pour eux? Parce que lui-même avait dit oui, et on est arrivé à la fin. Et là, vous dites, ne pensez-vous pas que ça serait très bénéfique pour votre patient? Mais c'est comme si tu l'obliges à te dire oui, il va ou il va pas. Il l'oblige. Vous voyez? Deuxième astuce, ou bien deuxième point que vous pouvez utiliser. Alors, notre troisième point que je vais vous donner, également pour le compte d'aujourd'hui, c'est le troisième point, c'est... Non, attends. On s'est déjà abonné. Oui ou bien non? Abonnez-vous à la page d'abord. Abonnez-vous. Cliquez. C'est fait? Alors, troisième point. Je vais venir sur notre troisième point. Troisième point, c'est de donner le choix à votre prescripteur. Ce n'est pas des questions alternatives. C'est-à-dire, vous ouvrez le champ au prescripteur. C'est-à-dire, je vous donne encore un exemple. Docteur, en vue de tout ce que nous venons de dire, on est tous d'accord que c'est un très bon produit à intégrer dans vos habitudes journalières. Ou bien, il dit oui. Alors, docteur, pensez-vous que vous allez mettre le produit là chez quel type de patient? Les sujets jeunes, âgés ou bien chez qui? Là, c'est-à-dire, vous-même vous dites que docteur, vous le prescrivez déjà. C'est-à-dire, vous devez le prescrire. Mais maintenant, chez qui vous allez le prescrire? Vous voyez un peu, c'est différent. C'est-à-dire, vous venez de parler d'un produit. Et vous avez donné votre tranche d'âge en fonction des posologies, tout. Mais là, maintenant, vous lui dites, vu de tout ce que nous avons dit, je vois que c'est un très bon produit que vous devez intégrer dans votre prescription de tous les jours journaliers. Il dit oui. Alors, docteur, vous pensez le mettre chez quel type de patient? C'est-à-dire les personnes âgées ou bien les jeunes ou bien les enfants. Maintenant, lui va te dire oui, bon, pour l'instant, je vais commencer avec les jeunes. Déjà, en disant que je vais commencer avec les jeunes, c'est validé. Prends ça, il part. Sauf que toi seul, tu sais que ton produit, on peut le mettre également chez l'adulte, chez le jeune, comme chez l'adulte, comme chez l'enfant. Donc, du coup, toi, tu prends ça calmement et tu pars. Tu mets les autres patients, tranches d'âge là, comme un objectif prochain de visite. Et
sur ce, tu reviens, sachant que tu as déjà gagné les jeunes. Et après, tu viens, tu prends encore pour les personnes âgées et tu prends encore pour les enfants. Vous voyez? Donc, déjà, avec ces 3 astuces-là, sur ces 3 points, si on l'a en tête, ça nous permet de bien conclure notre visite et d'être rassuré à la fin de la visite qu'on a vendu au moins une boîte, ou bien dès qu'on sort, une boîte va commencer par sortir. Et c'est d'ailleurs l'objectif pour lequel nous sommes sortis, parce que c'est le marketing, c'est la vente. Ce n'est pas l'apport seulement des informations qui est la base. Ça vaut la peine. Mais à la fin, il faut vendre. C'est ce qu'on attend de nous. Je récapitule. Là, le premier point, c'est d'inciter à une action rapide, immédiate. Vous voyez, c'est une action concrète. Vous êtes rassuré que dès que vous sortez, une boîte va vous suivre en même temps. Deuxièmement, c'est d'obliger le prescripteur à voir que l'adhésion est obligatoire. Nous avons donné ici ces expériences ou bien ces exemples. Et le troisième point, c'est de donner le choix au prescripteur à l'adhésion là, ou bien à la prescription là, pas à l'adhésion, à la prescription. On donne le choix au prescripteur à une prescription. Mais avant d'opter pour le troisième point là, il faut que vous-même vous validez, ou bien vous mettez le prescripteur dans l'adhésion d'abord. Le prescripteur doit adhérer, c'est-à-dire il a adhéré, vous validez qu'il a adhéré. Et vous donnez maintenant le choix. D'où il voit qu'il est dans l'incapacité de dire non. Et il est dans l'obligation de mettre ton produit. Et du coup, à la fin, vous concluez simplement en lui disant merci docteur. Nous allons revenir dans une semaine pour prendre les informations sur le retour de vos patients face à notre produit, le permettant de voir que vous êtes intéressé par ces prescriptions et que vous voulez avoir un feedback par rapport à cette prescription. Ces accords ou bien ces validations que le prescripteur va vous donner sont des engagements oraux et il faut les prendre au sérieux. Un prescripteur qui voit que ces engagements oraux-là, vous les avez pris au sérieux, à votre prochaine visite, je vous rassure qu'avant qu'il ne vous dise oui une prochaine fois, il est sûr de vos produits et ça vous permet de valider ce prescripteur-là parmi vos A+. Vous voyez déjà. Donc voilà quelques 3 aspects que j'aimerais bien vous proposer aujourd'hui. Avant de vous quitter, je vous dis un grand merci pour vos vues que vous faites sur ma chaîne Eliam Arthur et également le fait que vous vous abonnez à ma chaîne si vous êtes des nouveaux prescripteurs. Vous êtes des nouveaux sur ma chaîne Eliam Arthur et tertio, partagez avec les autres ma chaîne Eliam Arthur. On se retrouve la prochaine fois, ici toujours, avec une nouvelle émission. Surtout pour l'émission qui va suivre également, restez toujours les nôtres. Dites aux gens, dites à vos proches que voilà une chaîne qui parle de la visite médicale et que vous les incitez à regarder.